Bon, donc là, on est à 9 jours du greffage. Donc ça fait 9 jours que j'ai greffé. Donc demain, les cellules seront à 10 jours. C'est donc lorsque les cellules sont à 10 jours qu'on les met dans les essaims. Donc là, j'attaque à faire des essaims. Donc là, je vais garnir des mini plus. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà préparé. Vous voyez, ils sont là sur le camion. Je les ai tous remis en état. C'est-à-dire que ils ont été passés à la cire micro cet hiver. Là, j'ai refait les bancs aimantés. Ils sont nickel chrome. Donc, il restera qu'à mettre un peu de sirop parce que je pense que je vais les encaver parce que j'ai pas envie de les bouger trop. Donc, je vais les encaver et puis donc je vais leur filer un coup de sirop comme ça leur évitera de crever pendant la nuit, quoi. D'accord, donc voilà, j'attaque. Donc le premier que je vais faire, il est derrière moi, il est juste il est là, voilà. Bon, c'est parti. Donc c'est sûr que concernant les mini plus, c'est beaucoup plus simple de faire un essaim sur un mini plus que de faire ça sur une ruche parce qu'il n'y a pas trop à se poser de questions. Sur un mini plus, on le divise en deux ou en trois suivant la puissance du mini plus lui-même, de la grappe. Bon, là, ils n'ont pas beaucoup d'activité parce que l'année dernière, je les ai un peu traités sauvagement, c'est-à-dire que je leur ai mis que 2 coups de varomètre, je ne suis pas allé plus loin. Donc il y a des grappes qui ont dû passer l'hiver assez petites, il y en a beaucoup qui n'ont pas passé l'hiver. Dans les mini plus, je parle, sur les ruches, non, les ruches, j'ai entre 10 et 15% de casse, mais pas plus. Mais les mini plus, c'est de ma faute, n'importe comment. Si on traite mal le varroa, systématiquement, ça passe pas l'hiver. Donc c'est simple. Donc celui-là, je ne l'ai pas regardé. Il y en a d'autres que j'ai regardé parce que je leur ai rempilé des cordes de mini plus qui avaient claqué pendant l'hiver. Donc, mais depuis, j'y ai pas retouché. Donc il y a un moment que je sais pas du tout à quoi ça ressemble, quoi. Donc je mets le mini plus derrière, tout simplement. Je vais vous rapprocher un peu peut-être, non, parce que j'ai l'impression que c'est assez loin. Ah, mais j'aurais peut-être pu zoomer, ça aurait été aussi bien peut-être, je sais pas. Hop. Ouais, alors. Que ce soit mini plus ou que ce soit une ruche, toujours un coup d'enfumoir avant d'attaquer, ça c'est systématique. Ouais, il n'a pas l'air d'être... Il n'a pas l'air d'être très furieux. Ouais, il n'y a déjà personne sur le premier cop dans un petit mini plus comme ça, c'est pas bien bon signe. Mais bon, on peut le voir là. Je sais pas si on peut le faire, ouais, on peut le faire briller peut-être. C'est des cordes complètes de nectar. Et donc ça, je vais le mettre directos dans le mini plus de derrière. Ça leur fera de la... Comme je vais les encaver, ça leur fera de la bouffe. Ah oui, c'est vrai que j'ai récupéré des cordes à peu près jolies sur ceux qui avaient claqué.
Alors pareil, là je cherche ma reine, hein, bien entendu. Donc là c'est un cadre, on peut le voir, c'est un cadre de couvain, hein, avec des jeunes abeilles qui sont en train d'éclore. Là, celui-là, comme il est que sur 5 cadres, ce mini plus, ce que je vais faire, c'est qu'où il y a la reine, je vais laisser 2 cadres, éventuellement, et puis, parce qu'elle va attaquer à pondre dans la foulée. Et l'autre, je vais les mettre dans les seins. Je la vois toujours pas. Je vais la remettre dans le même ordre à part le cadre de bouffe, mais comme ça les désorganise pas trop. Hop, voilà, je vais faire comme ça et comme ça. Et celui-là comme ça. Je vais quand même vérifier que la reine soit là. Faut pas que je l'ai. Faudrait pas que je l'ai embarqué. Pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé. Alors ça, c'est le truc qu'il faut faire attention. Elle est dans la boîte, sur la paroi. Si j'arrivais à la choper, je la marquerais, mais elle se planque dans la porte d'entrée. Bon, je vais pas passer la nuit là-dessus, moi. Je vais pas repasser sur celui-là. Comme c'est pas des reines qui pondent des gros cordes de couvain, elles n'ont pas des abdomens gorgés. Ah, elle est là, non, elle est en bas là. Je la revois. Voilà. Voilà, donc, ouais, je l'ai lente mes mains. D'accord, on voit bien l'abdomen comme ça. Donc là, je vais aller chercher, parce que je ne l'ai même pas sur moi, je vais aller chercher le pot de peinture, il est dans la porte du camion, et puis je la marque. Bon, bah, j'ai même pas trouvé la peinture blanche, je vais la marquer en bleu, c'est pas gênant, c'est parce que là, elle me sert juste, même une reine blanche, cette année, je vais pas m'en servir. Vous doutez bien que je ne vais pas me servir, je vais pas faire un essaim avec une reine de l'année dernière. Si je fais, faut que l'essaim soit hiverné avec une reine hivernée, mais si je fais si je prends une reine de l'année dernière pour faire un essaim, ça sert strictement à rien. À la fin de l'année, elle est déjà trop vieille. Donc cette reine-là va me servir qu'à repeupler le mini plus. Voilà. Là, je lui mets une gaufre dans un premier temps. Parce que comme là, ça va bien la calmer. Et puis je vais lui mettre une petite goutte de sirop aussi. Par contre, vous voyez, je vais plus le caler vers l'avant parce que je me suis aperçu qu'il a de l'eau à l'intérieur, la condensation reste au fond. Voilà. Donc je vais lui mettre une petite louchée de sirop parce que en plus là ils annoncent de la pluie, donc il risque d'être confiné un petit moment.
Voilà, ça va l'occuper. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, j'en ai déjà parlé, mais je travaille, j'ai fait de la renne avec de la varech, mais la varech c'est tellement gros que c'était injouable. Attendez, je vais me relever un peu le bazar. Et donc, j'ai adopté après le Mini Plus parce que ce sont des toits, comme la varech, des toits carrés, d'accord. Et ça me permet d'avoir 4 indications. Hein, on les voit là, c'est-à-dire qu'ici c'est mètre cellule royale. Donc après, quand j'ai mis mes cellules, c'est cellule royale OK, CR OK. Ensuite, eh ben, c'est reine vierge OK. Et après, c'est ponte OK. Ce qui fait que quand vous arrivez dans un rocher où il y a des mini plus, vous savez exactement où vous devez mettre vos cellules, vous savez exactement où vous devez contrôler si les reines sont écloses, vous savez où contrôler si les reines sont en ponte et où les prélever. D'accord, vous avez 4 indications quand vous arrivez dans le rocher, c'est super parlant, quoi. Voilà, voilà. J'avais fait ça avec une imprimante thermique avec des petits rubans là, tout bête. Ça fait, doit faire 12 ans que je l'ai fait, ça n'a jamais bougé. Ça ne s'est même pas décollé d'ailleurs. Même avec le soleil, ça ne bouge pas. Voilà. Donc celui-là, il est en pontoquet. Voilà. Je mets l'indication devant le toit, hein. Puis celui-là, il est en mètre cellule royale. Ouais, alors il y a aussi, je reviens sur ce Mini Plus, là, il est pas très développé parce qu'il a aussi un problème. Son gros problème, ben, c'est ça. Voilà. Il est à l'abri sous des sapins, donc il ne voit pas le soleil de la journée. Ils sont très bien situés l'été, parce que l'été, ça le protège énormément, surtout que ça craint chaud, c'est des petites boîtes de rien. Mais l'hiver, il faudrait arriver à tous les enlever. Bon là, il m'en restait un. Je l'avais laissé là, mais vous voyez, il n'est pas très en forme maintenant. Bon, là, je suis sur le deuxième Mini Plus. On n'arrive pas à y bosser, mais l'herbe est en train de nous gagner, hein, malgré tout. Tiens, bah alors ça aussi c'est un fléau, ça. Dès que vous avez des polystyrènes, moi comme c'est des toits tôles, je leur mets j'appelle ça des coussins, je leur mets des morceaux de polystyrène, mais alors, je sais pas si on y voit, mais c'est rempli de fourmis, ça me bouffe tout. Ça bouffe tout. Donc celui-là est déjà beaucoup plus joli parce que vous voyez, ça c'est le deuxième étage et il a déjà du monde dedans. Alors l'avantage de ces Mini Plus, c'est du cadre Hoffman. Donc le cadre Hoffman, vous les poussez tous d'un côté ou tous de l'autre. Attendez, je vais dézoomer un peu parce qu'autrement on se demande qui c'est qui cause. Ouais, vous les poussez, vous pouvez les pousser, c'est sur des bandes lisses sur les côtés. Et donc c'est la largeur du cadre qui fait l'écartement. Il n'y a pas besoin de crémaillère. Et c'est un super avantage parce que quand vous avez enlevé un cadre, après vous pouvez tout pousser sans aucun problème. Voilà, c'est pareil, c'est un joli cadre de pollen,
de miel, que je ne sais pas si c'est de l'automne, parce que pareil, hein, il y en a certains, ils s'étaient gavés avec le lierre. Après c'était un étage que j'y ai mis, donc si je l'ai mis, ça, je sais pas, c'était que du bâti, est-ce qu'il avait la bouffe et que l'autre avait claqué par le varroa, parce que quand une ruche ou même ces petites boîtes meurt pour cause de varroa, on se retrouve avec un couvain, pas des gros couvains, mais des couvains très éparses, avec quelquefois l'abeille qui est la tête dehors, la langue sortie, et on trouve une poignée d'abeilles grosses comme ça. Si on fouille, on trouve la reine dedans, et toute la bouffe qu'elles avaient à l'automne, elles l'ont. Donc ça, c'est le symptôme du varroa. C'est obligatoire, c'est pas autre chose que le varroa, quoi. Oui, je pense qu'on la voit. Elle est là au bout de mon doigt, là. Comme de jus, je sais même plus ce que j'ai fait de ma peinture. Ah si, elle est là, ça va être. Elle va prendre un coup de peinture bleue aussi, elle. Donc vous posez le cadre à plat, hein, ça gêne pas. Et puis comme ça, vous pouvez la récupérer. Seulement j'ai un tube, il marche plus, donc c'est une vraie misère. Donc elle est là, elle est bien calme. On la récupère. Il faut toujours lui mettre la tête du côté à l'intérieur de la main, dans ce sens, voilà, comme ça on la tient là, et ça va tout seul. Hein. Ça va tout seul, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais l'isoler dans un mini plus. Oh, bah, déjà dans celui-là d'ailleurs, on peut même l'isoler là, ici. Celui-là, bah, je le remettrai en lieu et place, bien entendu. Hein, comme ça il va rester sur place. Voilà, je vais lui mettre un cadre comme cela. Il a un petit peu de bouffe, celui-là, pas grand chose, mais il en a un petit peu. Puis je vais lui mettre des gaufres. Voilà, ça lui suffit. Je vais lui mettre... je vais refermer ma peinture. Je vais lui mettre le nourrisseur d'origine. Pourquoi? Parce qu'il est bourré d'abeilles, d'accord? Et puis les autres, en fonction d'eux, bah, je vais tout y fracasser en morceaux. Ça va me faire des essaims. Voilà. Donc celui-là, il est en pontoquet, parce que la reine est dedans. Voilà. Voilà. Donc celui-là, je vais le mettre là, puis je le remettrai à sa place après. Et j'ai plus qu'à garnir des essaims, des mini plus du moins. Donc vous voyez, après c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas besoin de regarder, on sait où est la reine, donc on n'a plus rien à chercher, on regarde qu'il y ait du couvain et puis c'est tout. Hein. Parce que demain, elles prennent une cellule qui, demain, donc dans 3 jours, il y aura une reine éclose dans ces mini plus, d'accord? Parce que demain, on sera à 10 jours, là on est à 9 jours, demain on est à 10 jours, et 2 jours après, une cellule, elle naît à 12 jours. Le 12e jour, après le greffage, hein, c'est 16 jours hein, le cycle d'éclosion d'une reine, hein. Faut pas confondre. Hein.
Ceux-là, bah, je vais les tremper à la cire micro. Quoique celui-là, il a dû être l'année dernière, vu la couleur qu'il a. Autrement, ils sont tout blancs. Toujours mettre cellule royale là sur le devant. Hop. Alors là, ce qui pourrait s'être passé, c'est que dans ces cheminées là que ça fait, comme c'est pas des grosses grappes au départ, quand elles ont deux corps, bien souvent, ça peut arriver, très souvent, elles viennent pondre en haut. Parce qu'il fait plus chaud en haut, c'est plus facile à chauffer, à couver, hein, parce que c'est des œufs qu'elles couvent, à couver sur le haut de la ruche que sur le bas. Donc peut-être qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas de couvain, peut-être qu'il y en a beaucoup moins. Je vois que sur les côtés, les rives sont pas garnies. Je vois que les constructions, malgré tout, là on peut, sur les petites constructions qui sont entre les cadres, on peut voir qu'il y a des œufs là. D'accord, donc la reine elle a dû descendre quand même. Donc vous voyez, ça c'est des cadres complètement secs. Mais bon, je vois du couvain sur un des cadres, alors j'espère qu'il y en a. Et oui, c'est pas là, vous voyez, ce deuxième cadre il est sec aussi, vous voyez. Du moins, il y a du nectar, mais il n'y a pas de couvain. Voilà, donc celui-là il a du couvain. Alors faut surtout pas, je vais remonter ça, hop, faut surtout pas faire des essaims comme ça, même s'ils sont petits, même si on les encave, même si on y met une reine, faut vraiment les encaver un moment autrement, parce que s'il n'y a pas de couvain, ça risque, même si vous voulez, surtout si vous voulez changer de rucher, que vous les rouvrez le soir même ou le lendemain, s'il n'y a pas de couvain du tout, vous retrouverez votre ruchette complètement vide. D'accord? Ça peut le faire, même quand elles ont du couvain, mais alors s'il n'y en a pas, c'est encore pire que tout. Alors là, c'est obligatoire, la ruchette est vide. D'accord? Hein, donc là, je ne dis pas qu'il y a un gros cadre de couvain, mais ça suffit pour les tenir, quoi. Ça suffit pour les tenir. Par contre, je vais regarder si l'autre en a pas, eh ben, je remets tout, je garde tout l'ensemble. Non, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rouvrir ce mini. Non, je vais le garder complet. Je dis des conneries, mais je vais tout mettre ces cadres là dans celui-là. Ça fera un gros essaim, mais il y a ça de couvain, quoi. Donc il est fort possible, parce que je me rappelle de pas grand chose, mais il est fort possible que ce Mini Plus il est passé l'hiver sur deux corps. Et que c'est pour ça que en plus c'est la logique d'une ruche, elle stocke le miel en haut, au-dessus du couvain, et puis l'hiver elle mange, donc elle monte dans le plus haut dans la ruche. En l'occurrence là elle est faite de deux corps, mais bon ça reste une ruche, et donc elle se retrouve à rattaquer à pondre au printemps ou en haut, donc en haut sous le nourrisseur, et puis elle redescend au fur et à mesure. Mais si on inverse les deux corps, là on n'aurait pas fait d'essaim, on inversait les deux corps, dans une semaine il est tout pondu le corps d'en haut, mais le problème c'est qu'une abeille elle descend pas facilement, hein. Mettre quelque chose dessous un corps, dessous dessous un corps de ruche, essayer de faire peupler un autre corps dessous, c'est complètement une hérésie. Il faut toujours le mettre dessus, quoi qu'on veuille faire bâtir. Moi avec mes divisibles, là, donc c'est des hausses en 10 cadres, je mets un corps de ruche d'une ruche qui a éventuellement claqué du varroa, hein, donc avec la bouffe tout, mais là une semaine après c'était pondu, il y avait au moins 2 cordes déjà de pondu dans le corps d'en haut, quoi. Elles vont à une vitesse dingue pour monter, quoi. Après une fois qu'elles ont attaqué à pondre, moi avec mes divisibles, qu'est-ce que je fais? Je mets une grille à reine dessus, je prends ma divisible qui est dessous, je la repose dessus, donc les nourricières et puis elles vont continuer à alimenter le couvain en haut, mais la reine ne pourra plus pondre.
Et au bout d'un moment, en haut il n'y a plus de couvain, vous pouvez y enlever, ou alors vous secouez tous les cadres, vous mettez une grille à reine, vous mettez votre divisible dessus, et puis le lendemain, il y a toutes les nourricières, les nourrices sont montées, élever le couvain, donc vous récupérez cette hausse, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de reine, et vous lui mettez un fond, un nourrisseur, et vous lui mettez une cellule, vous faites un essaim avec, quoi. Voilà. Donc celui-là je l'enlève. Celui-là sur le camion. Voilà, puis celui-là je vais le... Donc c'est celui où il y a la reine. Donc celui-là je le remets en lieu et place. Je vais lui mettre pareil une petite giclette de sirop pour... parce que vu qu'elle reste plus que sur 4 cadres, ça va lui faire du bien. Parce que si jamais il pleut pendant 2-3 jours, ça crève de faim instantanément. Hein. Et bien sûr, je le rouvre. Hein. La bête est là. Je l'ai déjà perdue là. Elle est bien jaune celle-là. Voilà. Donc là, je vais faire pareil. Je vais prendre un mini plus. J'aurais dû y penser avant parce qu'avec une reine dans les mains, c'est pas prudent. Il y a des abeilles qui viennent la voir déjà. Voilà, je la mets sur avec son petit point bleu, on doit la voir. Toc toc toc. Hein, je pense qu'elle se voit bien celle-là. Et donc je vais la mettre dans ce mini plus qui est pour l'instant fermé. Donc ce cadre c'est un cadre de rive, donc c'est de la bouffe. Voilà. Ça la met sur 3 cadres. Je vais lui mettre une gaufre qui est là. Hop. Tout simplement. Alors tiens, ces cadres, c'est des cadres à pas cher, comme on dit. Hein, donc ils n'ont aucune rainure sur la tête de cadre à l'intérieur. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Ils sont filés par contre, avec des œillets. On peut même les avoir pour ceux qui traitent, mais on traite bien tous à peu près pareil, mais il paraît qu'on peut avoir les œillets en inox, c'est pour résister à l'acide formique. Et donc, par contre, ils ont rien pour tenir la cire en haut. Alors moi, ce que je fais, c'est, je pense qu'on doit pouvoir le voir, c'est-à-dire que moi, vous voyez, ici et là, je mets 2 agrafes, d'accord? C'est pas fait, voilà, une ici, une là, d'accord? Et j'emboîte, donc je les prépare avant, et j'emboîte mes agrafes. Une fois que j'ai planté mes agrafes, c'est des agrafes de 19, hein, j'emboîte ma cire dedans, un coup de transfo, ça la soude, et puis ça évite que si jamais elles n'ont pas bâti la cire et qu'il fasse un gros coup de chaleur, que la gaufre elle se roule. Donc elle est retenue par les 2 gaufres, et puis ça, vous voyez, elles sont toutes faites comme ça et ça se voit plus quoi après. Voilà, voilà. Bon, alors, quand la nature s'y prête pas, quand on greffe, hein, donc j'ai commencé le début de la vidéo, donc c'était la veille, c'était hier. Malheureusement, j'ai pas pu finir parce que je voulais à tout prix filmer. J'aurais mieux fait de m'abstenir parce que
un coup c'était la carte mère qui était pleine, un coup c'était la batterie qui était vide, enfin bon, j'ai perdu du temps et puis du coup j'ai reporté ça au lendemain, mais aujourd'hui il pleut, hein, malheureusement, et donc comme il pleut, mais que mes cellules elles sortent aujourd'hui, et il faut du moins elles sont à 10 jours aujourd'hui, il faut impérativement que je finisse mes essaims et que j'introduise mes cellules. Donc ceux que je fais maintenant, je les introduirai dans 2 heures, ça c'est pas le problème. 2 ou 3 heures, comme c'est des tout petites colonies, elles ne vont pas me sarcler mes cellules. Et donc le problème qu'on rencontre, c'est que un cycle d'éclosion reste un cycle d'éclosion, hein, elles éclosent à 12 jours. Si j'en ai greffé un peu gros, je pense pas, mais elles peuvent éclore un peu plus tôt, c'est-à-dire elles pourraient éclore le 11e jour, à la fin du 11e jour, ce qui fait qu'on se retrouverait avec des cellules qui éclosent dans le finisseur ou dans la couveuse. Hein, ça m'est déjà arrivé, hein, une reine qui éclose dans la couveuse, même dans une couveuse, vous retrouvez la barrette complètement éventrée où il reste 3-4 dessus, quoi. Hein, donc il faut impérativement que je le fasse. Donc comment j'ai fait? J'ai pris, hein, on peut le voir, j'ai pris des parapluies de marché, si ça veut bien tourner un peu dans tous les sens, je vous fais voir, hop, 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 voilà. Hein. J'ai mis le camion contre, mais il fait un temps, à pas mettre une abeille dehors, quoi. Voilà, donc moi j'y suis et j'y reste. Voilà, donc je me suis abrité avec des parapluies et puis je vais continuer à faire mes petits essaims, hein, voilà, et j'en filme un petit bout, puis je mettrai après, là, tiens, je vais me reculer un peu, ça ira mieux, ou je dézoome, ça ira aussi bien, hop, voilà, et puis je mettrai après l'appareil photo à l'abri parce que je sais pas s'il est bien étanche. Voilà, allez, on attaque. Alors c'est pas qu'il fasse très froid, hein, parce que je suis rincé, je suis mouillé de chez mouillé, et puis c'est pas pour ça que j'ai froid, quoi. Mais il doit faire 11 degrés, je crois. Mais bon, il y a un vent à décorner les bœufs en plus, donc je suis obligé de mettre des chandelles parce que dans les angles comme on voit là-bas, parce que les parapluies se sont envolés tout à l'heure. Une misère, quoi, catastrophe. Alors c'est vrai que j'aurais pu les abandonner, les cellules, mais bon, faut malgré tout, il faudra que je les sorte du finisseur. Parce qu'autrement, après, il faut aller chercher une reine dans le finisseur. Donc ça c'est des corps que j'ai remis par-dessus, donc il n'y a sûrement pas grand-chose dedans. Il y a de la bouffe, quoi, c'est déjà pas mal. Là, elles vont me sauter dessus, elles risquent de me sauter dessus à pieds joints, là, parce que par un temps pareil, elles doivent pas trop apprécier ce que je suis en train de faire. Ouais, ça vole. Ça vole, ça vole. C'est bourré de... Bon, je les avais nourris un coup. Alors, est-ce que c'est ça? Mais c'est plein de... Je sais pas, ça brille en tout cas. Je cherche ma reine, hein, comme tout le temps, hein. Bien sûr, hein, vous en doutez. Hein. Après, là on les voit beaucoup moins beaux que... Parce que comme il fait plus frais et puis que c'est humide, elles sont plus grappées. Donc, mais je vais pas m'emmerder. Je vais lui enlever un étage et puis c'est tout. Je vais le laisser...
vais faire comme ça. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle soit en bas, je ne l'ai pas vue. Ouais, elle est là. Elle n'est pas marquée. Je veux pas la... J'ai les doigts tout humides, donc je ne vais pas la prendre. Mais tiens, je vais me mettre quand même devant l'objectif, ça va mieux, il paraît. Voilà, on la voit, elle est un peu jaune, un peu plus claire que les abeilles. Donc je pense qu'on doit pouvoir la voir. Je sais pas jusqu'à quelle taille ça fait la netteté. Là. Elle va sur la tête de corde là, vous voyez. Avant qu'elle tombe. Voilà, alors là j'en ai une qui a eu la fâcheuse idée de venir me piquer à la cheville, ça fait pas du bien. Ensuite, donc voilà, je vais refermer. Je vais lui refermer, je vais lui remettre celui-là parce qu'il y a du monde dedans. Hop, voilà. Alors, ce que je viens de faire, c'est que j'ai prélevé mes barrettes, je viens de les mettre en couveuse. J'en ai pris une que j'ai mis là, on la voit là, donc ici là, sur la caisse. Je vais rentrer mes mini plus les uns après les autres parce que dehors maintenant ça pèle vraiment. Et je vais leur mettre une cellule, j'espère que ça ne va pas tout s'envoler. Je vais leur mettre une cellule à l'intérieur, puis je vais les laisser, je les laisserai ici parce que je vais même rentrer. Je ne sais pas si on voit, mais j'ai passé par dessous la porte sectionnelle, mais j'ai rentré aussi on voit le tuyau là, pof, pof, pof. Je viens de rentrer le pistolet qui est ici, là, d'accord. Donc, je leur filerai un petit coup de sirop. Et puis, je les laisserai pendant 2 jours ici, comme ça la reine va éclore dans des mini-plus qui sont fermés et encavés. Voilà, comme ça évitera en plus le dépeuplement. D'accord. Donc voilà. Donc, je vais filer un petit coup d'enfumoir. Je vais les rentrer les uns après les autres pour pas que ça s'envole de partout. Je sais pas si ça va marcher, s'ils vont me faire chier ou pas, j'en sais rien. Alors, je leur avais mis un petit coup de sirop, mais vous voyez, ils ont tellement froid qu'ils ne sont même pas montés dedans. Donc alors quand ils sont orphelins comme ils le sont là, parce que ceux-là ils ont été faits hier, je ne sais pas si la mise au point va se faire ou pas, non ça n'a pas l'air. Si. Ils ont l'abdomen en l'air, d'accord, ça bat le rappel, hein, si vous savez ce que c'est. Donc vous voyez, ils brassent affreux. Mais bon, ils ont stocké une partie du miel que je leur ai mis, ils l'ont stocké déjà en bas, d'accord. Donc c'est déjà bien, ils ne bougent pas. Comme ils avaient froid là-bas dehors, attends, je vais vous remettre d'aplomb là, parce que autrement ça va tout se casser la gueule. Donc ce que je fais, je prends ma barrette, hein, je la fais tourner d'un petit quart de tour, ça la décolle, je récupère une cellule. Voilà, hein, sachant que le porte-cupule, il a une pointe d'un côté et une pointe de l'autre, d'accord. Donc je vais planter une de ces pointes dans le couvain, d'accord. Je la prends d'un côté comme ça, tout simplement. Je prends mon cadre, voilà, et je la prends. Elle me court sur les joues. Voilà, je la pique. Je ne vais pas la mettre comme ça sur le bord du cadre. Je vais la piquer dans le couvain. Ok. Ce qui fait que on fait gaffe que ça éclose pas trop d'abeilles malgré tout. Voilà, elle va être comme ça, ce qui fait que elles vont le chauffer en même temps que elles vont la chauffer en même temps que le couvain. Ce qu'il y a de pratique sur les cadres Hoffman, c'est que vous mettez le cadre et vous le rapprochez, d'accord, tout simplement. Et comme ça, elles lui tiendront chaud. Voilà, celle-là, elle a plus.
On n'a plus à y toucher. Là, il a un peu de sirop, donc il ne l'a pas pompé, donc je vais le laisser comme ça. Là, donc je le mets en CR. Hop. CR OK, hein, d'accord. Donc cellule royale. OK, on sait que celui-là, il a une cellule. Voilà. Donc là, je vais le mettre. Moi, je ne vais pas vous courir derrière, mais je vais les poser. Je mettrai peut-être même une plaque devant pour pas qu'elles aient la lumière. Je verrai. Hein, d'accord. Donc je vais les faire comme cela. Et puis. Donc, lui, c'est pareil. Un petit coup d'enfumoir. Par-dessus, celui-là, je vais essayer, voir. Ça évitera que. Voilà, hop. Pour pas que ça s'envole tout, parce que je serais dans la merde. Voilà. Je prends ma cellule. J'écarte mes cadres. C'est là l'avantage de ne pas garnir le mini plus complètement. C'est beaucoup plus pratique. Je plante ma cellule dans le couvain. Voilà. À savoir que, donc comme ça caillait affreux, puis il fait bien, et puis il pleut un maximum, donc j'ai fait en courant, j'ai pris ma barrette, hein, je l'ai balayée, et puis je l'ai vite emmenée, et la première cellule que j'ai prise, je l'ai prise pour aller mettre dans les 5 sur lesquels j'ai sarclé les cellules. L'autre fois, là, qui avait les 3 cellules, une en plein milieu, puis les 2 en bas du cadre. Donc celui-là, je lui ai déjà mis la cellule. D'accord? Alors j'ai fait ça en courant, pour pas qu'elle se refroidisse, bien entendu, hein, parce que ça ne servira à rien. Donc là, cellule royale, OK. Hop. Voilà. Puis je les entasse les uns sur les autres, c'est pas gênant. Alors c'est sûr que pour faire ça, il faut avoir du matériel qui est étanche, hein, parce que s'il n'est pas étanche, c'est mort. Hein. C'est-à-dire quand je dis étanche, je ne parle pas du nourrisseur, hein, je parle qu'il soit étanche aux abeilles. D'accord ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les abeilles se barrent toutes, parce qu'autrement, c'est ni fait ni à faire. Voilà. Celui-là, je ne le ferme pas tout de suite. Si, celui-là, ouais, déjà l'autre, Déjà l'autre, paf, 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 vous voyez, je les ai entassés les uns au-dessus des autres, comme ça, là. Et puis, celui-là, je vais lui mettre un petit coup de sirop, hop. Voilà, pas besoin de plus, parce que dans 2 jours, elles sont dehors. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, ça ne consomme pas beaucoup. Donc cellule, OK, voilà. Voilà, tout simplement, et puis j'y retourne. Je vais les rentrer, je ne sais même plus où je suis, ah oui voilà, je vais les rentrer au fur et à mesure, pour la bonne et simple raison, c'est que comme ils sont un peu transis par le froid, ouais, on va faire comme ça, comme j'ai fait, hop. Ah, celui-là il est plus populeux. Il y a plus de monde dans le nourrisseur, celui-là. Donc je vais déjà préparer ma cellule.
Je tape les abeilles, c'est parce que je vais lui mettre du sirop. Je vais lui mettre du sirop. Je mets le nourrisseur à l'envers en plus. Donc ce que je voulais vous dire aussi, quand on le fait avec des cadres droits, c'est-à-dire du cadre d'Adam pardon, normal, on plante la cellule dans le cadre qui va rester en bas. Vous en sortez un, donc vous le sortez au-dessus des crémaillères, donc ça le relève le cadre. Après, donc vous plantez votre cellule dans le couvain, mais pas en haut, dans le couvain. Hein, même si c'est assez de miel, on le plante dans le couvain, parce qu'elles vont chauffer le couvain, mais elles ne vont pas chauffer le miel qui est au-dessus. D'accord? Donc vous plantez la cellule dans le couvain, et vous, donc comme la pointe, et vous lui relevez un peu le nez. C'est-à-dire que vous la mettez par rapport au cadre, vous la remettez un peu comme ça. D'accord? Ce qui fait que quand vous allez descendre votre cadre, il va choper la pointe, et ça va la descendre, et ça va la remettre droite. D'accord? Il ne faut pas l'ouvrir comme ça, hein. Mais vous l'inclinez un petit peu, comme ça, quand vous descendez votre cadre, toc, ça la met. Parce que si vous la mettez perpendiculaire, quand vous allez descendre le cadre, eh ben ça plie la cellule. D'accord? Ça, il faut y faire attention aussi, ça. D'accord? Voilà. Donc là, je vais aller chercher des... Bon, celui-là, il a du sirop, donc on le laisse comme ça. Bon, vous voyez, c'est assez rapide à faire, c'est assez simple, hein, mettre les cellules. Et donc, le 12e jour, elles doivent être écloses. D'accord? Donc, le 12e jour, moi, comme ils sont déjà encavés, ceux que je viens de faire aujourd'hui, ils viennent d'être fermés, quoi, mais les autres sont encavés depuis hier, donc déjà fermés depuis hier. La reine va éclore dedans. Donc, on est à 10 jours, dans 2 jours. Donc, dans 2 jours, ou le 13e jour, je vais les prendre, je vais les foutre dehors, je vais les ouvrir, terminer, et ils ne vont pas se dépeupler, quoi. La reine étant déjà dedans. D'accord? J'ai des abeilles qui me courent dans les cheveux, on dirait. Bon, voilà, je fais le tour pour l'instant, et donc... donc du coup, voilà. Là, on est donc 2 jours après le greffage, donc on est à 2 jours après le greffage, après l'éclosion, donc on est à 14 jours. Il y a 2 jours de ça, donc c'est le début de la vidéo. Hein, je suis sous des parapluies, il pleut comme vache qui pisse, comme on dit. Hein, il fait une température à la fin de la journée, il commençait à faire très très froid. J'ai pas pu filmer quand j'ai prélevé comment dirais-je, le cadre d'élevage du finisseur. Pourquoi? Parce que je voulais pas mouiller tout mon appareil photo, parce que j'ai pas mis de parapluie de marché, j'ai pas voulu tout y balader, donc j'y ai fait en courant, j'ai sorti sous la pluie. Ensuite, je suis parti en courant à la miellerie, mettre les barrettes de cellules dans la couveuse. Et ensuite, j'ai récupéré une cellule que je suis venu mettre dans l'essaim qui est juste là derrière moi, là, dans cette ruchette-là, donc, d'accord. Et pourquoi? Parce que il faisait tellement peu chaud que je me suis dépêché. J'ai filmé après. On voit quand je mets des cellules, je ne l'ai pas fait très longtemps, je ne me suis pas filmé très longtemps, mais je l'ai filmé un petit peu après. Et là, je vais vérifier en espérant que ça a fonctionné, hein, parce que vu les températures qu'il faisait, là c'est vrai que normalement, du moins on est à 13 jours, donc c'est 13 ou 14, ouais. Je suis perdu. Non, on doit être à 13 jours. Ce qui fait qu'elles ont éclos hier. On aurait pu contrôler hier, ouais, on est à 13 jours. Elles auraient pu éclore, elles ont dû éclore hier, elles auraient pu, mais bon, vu les températures basses qu'on a eues, ça m'étonnerait que les cellules eussent été très en avance. Donc, je pense pas. Bon, dans des gros essaims, ce qui peut arriver, c'est qu'une fois que la reine est éclose,
elle bouffe la cellule. Alors on ne sait plus si elle a éclos, si elle n'a pas éclos. Si on ne la voit pas, on est un petit peu dans le doute. A-t-elle éclos, n'a-t-elle pas éclos? On n'en sait pas trop rien. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut regarder le plus tôt possible après la date supposée d'éclosion, parce qu'autrement après on n'arrive plus à juger si elle est éclose ou si elle ne l'est pas. Hein. D'accord? Bon bah allez, j'attaque sur celui-là, là, puis on va voir si ça a marché ou pas. Donc toujours un petit coup d'enfumoir. Alors, maintenant qu'il théoriquement il y a une reine, on regarde bien si elle n'est pas sous le nourrisseur, hein, parce qu'elle peut se balader aussi. On écarte la partition, on essaye de pas pour essayer, en étant le plus délicat possible. Plus on est délicat dans une ruche, moins on a de piqûres, hein, et moins on escane d'abeilles, et plus on a des chances que ça marche comme il faut. D'ailleurs, si vous voulez être délicat, il y a une chose, vous travaillez déjà main nue, vous verrez. Vous apprenez à être délicat parce que la première abeille que vous écrasez, au bout d'un moment, elle le sent et puis c'est vous qui vous faites chicorer. Alors pour quelle raison? Je ne sais pas, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce que si on regarde bien, là, la cellule a été éventrée sur le côté, elle n'a pas éclos cette reine. La cellule est bouffée sur le côté, vous voyez. Donc ça veut dire qu'elles ne l'ont pas accepté. Pour quelle raison, j'en sais rien, parce que ça, ce qui est là, c'est pas une cellule, hein, puisque ça c'est du mâle, comme je vous ai dit l'autre fois, elles ont recommencé, mais pourquoi elles ne l'ont pas accepté? Alors ça, je serais curieux de savoir. Parce que l'autre fois, j'ai pas trouvé de... J'avais tué les 3 cellules qu'il y avait, donc en théorie, il ne devait pas en avoir d'autres. Ah mais si, elle a été acceptée puisqu'elle est là. Regardez, elle est... non, je dis une sottise, mais vous voyez, elle est là. Toute jaune, toute fraîche, vous voyez. Donc comme il n'y a pas d'autres cellules, elles l'ont accepté. Donc c'est moi qui dis une bêtise. Alors est-ce qu'elle est arrivée parce que d'habitude elle la décortique super bien, mais si on regarde, c'est légèrement désoperculé là. Alors est-ce qu'elles se sont mis à la bouffer après? Je ne sais pas. Ouais, est-ce qu'elle a réussi à passer par là? Vous savez, l'apiculture, vous voyez, c'est toujours plein de mystères. Ok, donc là, bon, on sait que la reine est bonne, que la reine elle est là, donc il n'y a plus qu'à attendre que madame se fasse féconder. Donc et on contrôle à peu près environ 25 jours après le... Bon, si j'avais eu mon feutre, j'aurais marqué dessus que la reine vierge était ok. Là, on va aller voir contrôler les mini plus. Et vous voyez, ce problème de commencer à bouffer la cellule, là, si je l'avais fait hier, au 12e jour, j'aurais pas de souci. J'aurais pas de souci parce qu'elles ont très rarement commencé à la bouffer, quoi. Alors j'espère que les autres essaims c'est pas tout comme ça, parce qu'autrement je vais me faire, je vais m'en voir. Voilà. Bon allez, je coupe et je vous reprends vers les mini plus. Bon là on se retrouve donc devant les mini plus, donc on va essayer de voir. Alors il y en a un, je crois que je l'ai contrôlé hier, mais j'en sais même plus sûr, il est en reine vierge ok là. Donc je vais re-regarder, je me rappelle plus, je crois que j'en ai ouvert un hier, mais bon. Donc je les ai, je sais plus où j'en suis là. Je les ai sortis hier soir, ouais, à tomber de nuit, donc et puis je les ai ouverts gentiment, et puis donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'activités devant certains parce qu'elles sont en repérage. Alors qu'elles sortent elles sortent juste à côté à 20 mètres, hein. Mais bon, comme elles étaient enclavées pendant 3 jours. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai contrôlé. Vous voyez, une cellule quand elle vient d'être désoperculée, elle est comme ça, quoi. Ok, donc elle est super bien découpée.
hein, elle n'est pas bouffée sur les côtés. D'accord? Voilà, ça c'est une cellule, parce que je l'ai contrôlée hier et qu'elle était à 12 jours hier, quoi. Donc peut-être que les autres... Bon, ça c'est pas des grosses colonies, donc en général elles les bouffent pas trop, mais bon, ça peut arriver qu'elles les aient bouffées, quoi. Voilà. Donc là je mets Hervé, ok, un reine vierge, je sais plus au niveau, ouais, reine vierge, ok, voilà. Alors j'en ai, malheureusement, j'ai des mini plus qu'on fuit. Alors comment ils ont fait pour fuir? Quand je dis fuir, c'est que les abeilles sont arrivées à en sortir. Alors pourquoi? Parce que je mets des coussins dessous, parce que dans des petites boîtes comme ça, sur des toits tôles, il ferait une chaleur à crever l'été. Donc je mets ça, mais ça c'est bouffé ici aussi bien par les abeilles que par les fourmis. Mais plus les fourmis que les abeilles. Ce qui fait que après ça fait des échappatoires, elles arrivent à en sortir, quoi. Et ça c'est encore, vous voyez, on a beau avoir plus de 60 ans et puis d'avoir des ruches depuis 81, on fait encore des conneries, quoi. Donc là c'est pareil, hein. Donc je continue. Il faut essayer d'en tuer le moins possible parce qu'ils ne sont pas populeux. Mais alors là, on voit bien l'opercule qui est soulevé comme un petit capuchon, d'accord? Donc là on voit bien qu'elle a éclos, d'accord? Ce qui n'empêche pas, malgré tout, vous voyez, qu'il y a encore de l'élevage naturel. Ça c'est à la jeune reine de s'y coltiner, en théorie. Vous voyez, alors comme on dit, on les aide, voilà. D'accord? Parce qu'il y a une larve, tout. Donc là ils sont en train d'élever. Vous mettez un coup de doigt dedans, c'est fini, elle l'abandonne, hein. D'accord? Je ne la vois pas. Donc ça c'est le cadre que je vous ai montré, mais je ne sais pas, je ne la vois pas non plus. Elle peut se balader au fond de la ruchette, hein, on l'avait. Là, vous voyez? Donc elle est là, la miss. D'accord? Et on peut voir que elle a commencé son boulot, parce que vous voyez, ça c'est une cellule, d'accord? Et si on regarde bien, elle a des petits trous là déjà sur les côtés, là, il y a mon lève-cadre, et puis là ce côté. Donc elle a commencé c'est elle qui a commencé à venir la bouffer, d'accord? Alors, quand vous posez un cadre sur le côté, vous ne le posez pas à plat sur la traverse, d'accord? Vous faites en sorte qu'il pose sur
sur cet angle-là, et vous le mettez légèrement en biais, qui vienne poser que sur un angle aussi sur la ruche. Ça évite d'en écraser, hein. D'accord? Donc vous voyez là, elle est désoperculée, on ne va pas s'amuser à les chercher toutes, hein. Donc à partir du moment où elle est désoperculée de cette manière, hein, vous savez que la reine est née, quoi. C'est pas la peine de dire attends, faut que je la vois, faut que je la vois, hein. Parce qu'il y a des gens, s'ils ne voient pas la reine, ils sont pas tranquilles. Mais c'est pas les abeilles qui ont fait ça. Les abeilles, elles l'auraient ouverte sur le côté. Ou une autre reine, bien sûr, hein. Ou une autre reine. Donc là, ils annoncent du beau, d'accord? Mais quand on a des petites colonies comme ça, qu'on vient de faire, il y a donc il y a une désorganisation complète dans la colonie, puisqu'il n'y en a qu'une partie. Ce qu'il faut surtout faire, parce qu'il risque de manquer de butineux, c'est leur remettre un petit coup de sirop, il ne faut pas hésiter, hein, parce que sinon, vous allez la retrouver les fers en l'air, hein. C'est-à-dire elles vont avoir crevé de faim, hein. D'accord? Donc ça, surtout, il ne faut pas hésiter. Pas en mettre des quantités, mais vous en mettez un petit verre dans le nourrisseur, ça les maintient, d'accord? Bon, jusqu'à présent, j'ai eu 100% d'éclosion, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier. L'an dernier, ça a été une misère, une catastrophe. Il y avait un échec dans les éclosions déjà. Au premier greffage, c'était infernal. Vous voyez, malgré le temps misérable qu'il y a eu, là, vous voyez, celle-là, elle est éclose aussi. Donc, malgré le temps pourri, on va dire, hein, pour être gentil, qu'il y a eu, on a quand même la chance que jusque-là, elles ont toutes écloses. Par contre, ce qu'il faut faire attention aussi, comme c'est toujours, je maintiens persistécine, c'est des petites colonies, d'accord? Donc là, on a eu période de disette pendant 2-3 jours, hein, à neiger, à tout faire. Là, vous voyez, ça tourne affreux. Donc il faut, là je traîne un peu pour vous faire voir, mais autrement, il faut essayer d'aller être le plus rapide possible, parce que autrement, on va se retrouver avec du pillage, et comme elles sont pas grosses, c'est des toutes petites colonies, elles vont se faire bouffer. Hier, en fin de journée, il a fait 1 heure d'accalmie, donc j'ai transvasé des essaims. Il y avait des essaims, c'était temps, ils avaient bâti dans le nourrisseur. Donc le nourrisseur est sur le tas de ruche, du moins le nourrisseur, la ruchette avec son nourrisseur est sur le tas de ruche vide qui est derrière. J'ai cru qu'elle voulait, quand je suis arrivé tout à l'heure, là, à midi, il y avait une activité de folie là sur ces ruches, sur ce tas de ruches. J'ai dit oh là, il y en a qui veulent les s'aimer, alors je suis allé voir. Puis non, elles sont en train de bouffer le miel qu'il y a dans les constructions qui était dans le nourrisseur, hein, alors que jusqu'à ce qu'il se mette à neiger là, donc le départ des beaux jours là qu'il y a eu, il y avait, même un cadre bâti que je laissais dans le camion, il n'y a pas une abeille qui venait dessus, quoi, hein. Alors que là, elles sont de partout. Donc là, il faut faire très attention parce qu'elles peuvent se faire piller, d'accord? Allez, je coupe et puis je vais finir un peu plus vite, tout seul. Oui, donc, une dernière chose, quand vous contrôlez les cellules, vous pouvez en trouver fermées. Vous dites, putain, elle n'a pas éclos, hein, donc, comme là, au 13e jour, ça n'a pas éclos, c'est même pas la peine, c'est qu'il y a un problème. Vous prenez votre cellule, ça m'est pas arrivé, hein, mais c'est que ça m'est déjà, j'y ai déjà rencontré les années précédentes, hein, on en trouve chaque année. Des fois, une abeille rentre dedans pour bouffer la gelée royale, qui est au fond, et elle se fait enfermer par ses congénères. C'est-à-dire que vous retrouvez comment dirais-je, la cellule complètement perculée, mais malgré tout, dedans, si vous êtes au 3e jour, vous dites bon, bah, c'est pas la peine, c'est que la reine a eu un souci, elle a refroidi ou quoi aux caisses, donc vous la déchirez, et dedans c'est une abeille qui est à l'intérieur, et des fois, si elle vient de se faire enfermer, elle est encore vivante, s'il y a un moment qu'elle y est, elle est morte. Mais on retrouve une abeille qui s'est fait enfermer, alors elle n'est pas enfermée la tête vers le bas, hein, elle est enfermée la tête vers la cupule, hein, voilà.
Ça, c'est un truc qu'on trouve aussi de temps en temps. Voilà. Allez, je coupe. Bon, là, je viens de rencontrer aussi un cas qui arrive de temps en temps sur cette ruchette. C'est pour ça que j'ai un peu de sirop dans la bouteille. Quand vous contrôlez, si jamais vous voulez une boule d'abeille, vous mettez sur le côté du cadre, vous mettez vite un coup de doigt, pas un coup de gant, hein, parce que vous allez tout bouffer, tout bousiller. Mettez un coup de doigt, ça pique pas. Mettez un coup de doigt dessus et vous allez retrouver votre reine dedans. Et ça, c'est parce qu'elle a eu peur au coup d'enfumoir, qu'elle s'est mise à courir un peu et elles veulent la surprotéger. Donc on dit qu'elle la pelote ou qu'elle l'emballe. Mais si vous la décortiquez pas, après elle est partie, elle est allée de l'autre côté du cadre. Mais si vous la sortez pas de dedans cette gangue là, vous allez la retrouver, comme disait mon stagiaire, elle est poncée. C'est-à-dire qu'elles vont tellement la chicorer de partout qu'elle a plus de poils, elle a plus rien. Donc elle est toute récente, elle est toute neuve et déjà elle est foutue. D'accord. Donc faut surtout faire attention à ça aussi. Vous lui faites un petit coup de doigt dessus que ça la libère. Si vous voyez qu'elle rattaque, et bien à ce moment-là, le seul dernier truc qui reste à faire, c'est on la fout dans une cage d'introduction avec du candy et avec un petit peu de candy, pas besoin qu'il y en ait 50, un gros bouchon, hein, et qu'elle la relibère au bout d'un moment. Donc elles se seront calmées. D'accord. Alors là, moi, je vais mettre une goutte de sirop dans le nourrisseur pour occuper les butineuses. Quoi. Pendant ce temps, pendant qu'elles boufferont ça, elles n'embêteront pas leur reine. Voilà. Allez, je coupe. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, que si on attend trop longtemps, elle les bouffe. Là, vous avez l'exemple type. Vous voyez, cette cellule, on voit bien, elle est bien désoperculée. Mais si on regarde sur le côté, elles ont commencé à la bouffer. D'accord. Donc ça, elles allaient la décortiquer complètement. Et puis demain, vous arrivez, puis votre cellule, elle est comme ça, quoi. Et puis vous dites, elle a éclos, elle n'a pas éclos, elles l'ont bouffé, elle ne l'a pas bouffé. On n'en sait rien. On n'en sait rien, d'accord. C'est pour ça qu'il faut le 12-13, sur une grosse ruche d'ailleurs, c'est 12 et pas 13, quoi. Hein, sur un gros essaim. D'accord. Parce que ça m'arrive aussi de remérer des ruches, hein, carrément. Hein. Vous mettez une cellule dans une ruche, si vous n'avez pas de reine de dispo, en mini plus ou en Kenyan, là, mes petites Kenyan ou quoi aux caisses, je mets une reine, je mets une cellule royale. Hein, et donc on peut la retrouver même fin du 12e jour, des fois, elles l'ont déjà, une fois qu'elle est éclose, elles en ont plus besoin, elles la bouffent. Quoi. Voilà. Allez, à plus, à la prochaine vidéo, je crois.